Dimanche 24 avril 2022. Bonjour chers abonnés et bienvenue à cette nouvelle édition de la rubrique sport sur Modas 24. Nous allons débattre sur des thèmes d'actualité dans le football africain et européen. Je suis avec mon consultant, Madjou Anemi. Bonjour Madjou. Bonjour Monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais bien avec vous. Très bien, vous avez passé la semaine bien, j'espère. Oui, on se prépare. Merci. Et de votre côté? Super bien. Très bien. Alors, on revient tout de suite après le jingle. Mal classés dans le championnat anglais actuellement suite à de mauvais résultats, les White Devils changent d'entraîneur pour cette fin de saison et pour la saison prochaine. Alors, Eric Ten Hag est le coach choisi par les dirigeants de Manchester United, le désormais ex-coach de l'Ajax Amsterdam, à la lourde tâche de relever le défi pour Manchester United. Alors, la question est, Eric Ten Hag est-il l'homme de la situation? Merci Monsieur Hospice. Eric Ten Hag, je peux dire qu'il est venu pour sauver Manchester United. En remplacement de l'Allemand Ralf Rangnick. Oui, Ralf Rangnick qui a tenu l'équipe des Red Devils depuis un certain moment avec des multitudes de défaites. Quand on voit actuellement la défense de Manchester United, c'est un grand problème. Avec Eric Maguire et Henry Maguire, le capitaine, les choses ne marchent pas du tout. Quand on regarde la défense, il y a l'Ivoirien, Eric Bailly aussi, qui est toujours au banc. Et Raphaël Varane, en provenance du Real Madrid, l'ancien du Real Madrid, qui est aussi toujours blessé à chaque temps. Donc, il va falloir relever le niveau de la défense des Mancuniens. Alors, Ralf Rangnick n'a pas pu, disons qu'il a échoué, là où les Blancs Solskjaer a également échoué. Il n'a pas pu relever le défi. Alors, dites-moi, est-ce que c'est vraiment un problème d'entraîneur? Bon, l'équipe de Manchester United, à mon avis, je peux dire, ça manque de collectivité. Du coup, dans une équipe, quand vous jouez sans la collectivité, c'est-à-dire s'entendre, ça ne peut pas aller. Surtout quand on regarde la défense de Manchester United, on sent vraiment que cette équipe a des couleurs. On sent vraiment que cette équipe a des couleurs. Surtout Maguire qui est censé te donner l'exemple à tous les joueurs et à chaque temps, il accumule toujours les foot. Si vous voyez, il est toujours critiqué par la presse anglaise. À chaque match, il est toujours... Voilà. Par les fans de football en réalité. Exactement. À chaque match, il est toujours critiqué. Donc, le technicien néerlandais a du pain sur la planche pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. Alors, la défense mancunienne et la défense barcelonaise, similitude? Bon, à mon avis, je peux dire la défense mancunienne, elle est plus faible. Oh là là, d'accord. Alors, pour le cas de Maguire, est-ce que c'est pas un problème plutôt mental? Parce que Maguire, vous savez, avec quand il était à Leicester, il n'était pas si mal que ça. Vous savez, Henry Maguire, quand il était à Leicester, il faisait un beau match. D'ailleurs même, il a aidé l'équipe à remporter la Premier League. Oui, en 2016. En 2016, avec les Riyad Mahrez et autres. N'Golo Kanté. Exactement. Mais maintenant, quand on voit son niveau a totalement rabaissé. Et bon, de mon côté, je peux dire, c'est la tâche qu'on a donnée, c'est-à-dire le brassard. On peut toutefois le responsabiliser. Voilà. On peut toutefois donner le brassard à un autre joueur pour pouvoir se débarrasser du poids qu'il a sur ses épaules. Comme ça peut aller. De toute façon, on sait que le talent, avec Maguire, il ne manque pas de talent parce qu'on l'a vu à l'Euro en 2021. Il a fait un très bon Euro, très belle compétition, mais ça ne carbure pas du tout à Manchester United. Vous savez, on ne peut pas comparer l'Euro à la Première Ligue. La Première Ligue, vous savez, c'est le standing là-bas. Très bien, alors on revient tout de suite pour un autre thème après le jingle. Les demi-finales de la Ligue européenne des champions débutent ce mardi pour le bonheur des fans du football européen. Le Real Madrid tentera de décrocher son 14e titre, mais attention à Liverpool, à City et à Villarreal qui ne cesse de surprendre plus long. Alors, qui est le plus grand favori pour remporter la Ligue des champions cette saison? Merci. Tout d'abord, je vais mettre l'accent sur ces 4 équipes. Quand on prend l'équipe de Manchester United de Pep Guardiola, c'est une équipe qui joue tout d'abord collectivement. C'est un rouleau compresseur.
exactement. C'est une équipe qui joue le collectif, le mental. À chaque match, ils essaient de mettre c'est-à-dire, le paquet pour pouvoir gagner son adversaire. Maintenant, quand on prend l'équipe du Real Madrid, vous le savez, actuellement ils sont en tête de la Liga avec 14 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur l'Atlético Madrid. Actuellement, le FC Barcelone occupe la troisième place. Actuellement, il est deuxième. Il est deuxième. Après le match contre la Real Sociedad. Exactement. Ils sont passés deuxième. Exactement. Merci beaucoup pour le rappel. Donc actuellement, je peux dire que ça serait un match catégoriquement fou. Oui. Déjà mardi, on a une très belle affiche. Le Real Madrid accueille Manchester City. Une très belle affiche qui va se jouer le mardi prochain. Oui. Est-ce que vous pensez que le match, en fait, l'issue des deux matchs peut se jouer sur le match aller? C'est-à-dire l'équipe qui va mettre le paquet dans le match aller aura plus de chances de l'emporter? Non, on ne peut pas dire le match aller simple peut tout dire. Du coup, il va falloir jouer les matchs aller. Oui, puisque déjà Manchester City, il a toujours l'habitude de plier des matchs aller-retour sur le match aller. On a vu contre Benfica, c'était contre l'équipe. Ils avaient mis 7-0 et après le match retour, c'était juste un festival de... Exactement, c'était ça. Et actuellement, nous sommes en demi-finale. Donc, les demi-finales, ça se joue très d'une manière. C'est cassé. Voilà. C'est cassé. Exactement. Est-ce que le Real peut l'emporter mentalement, disons, avec l'expérience, parce que le Real Madrid n'est pas à son premier demi-finale. Le Manchester City non plus, mais disons que le Real Madrid, disons que c'est sa compétition. Ils l'ont remporté déjà 13 fois. Est-ce qu'ils peuvent jouer sur l'expérience? Statistiquement, je peux dire oui, le Real Madrid peut remporter ce match en aller-retour. Du coup, en voyant le palmarès du Real Madrid avec les joueurs qui sont en place, surtout le milieu du terrain, accompagné de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, l'international 4, je peux dire le Real Madrid va s'en sortir. Un pronostic? Je peux dire 3-0. 3-0 pour le Real? 3-1 à l'aller et 3-0 pour le retour. Toujours pour le Real? Toujours pour le Real. D'accord. L'autre demi-finale, on ne va pas oublier, Villarreal contre Liverpool. Villarreal, comme je l'avais dit, essaie de se prendre le temps. Ils ont déjà éliminé la Juventus et le Bayern Munich. Ce n'est pas rien quand même. Est-ce que cette équipe de Jürgen Klopp peut se méfier de cette équipe unanimité? Merci. L'équipe de Liverpool, je peux dire, c'est une équipe actuellement qui est au top de Premier League. Je sais très bien qu'ils occupent la deuxième place derrière Manchester City. C'est du lourd derrière. Pardon? C'est du lourd, il carbure cette saison. Exactement. Maintenant, l'équipe du Villarreal, les sous-marins jaunes Villarreal, Unai Emery, l'ancien coach du PSG. Et à la tête, le joueur nigérien, j'espère que je peux dire qu'il peut créer de l'espoir. Créer l'espoir, d'accord. Déjà, le vainqueur de la Ligue Europa, c'était Villarreal. Oui, exactement. Est-ce qu'ils peuvent miser sur ce sac de la saison dernière pour faire trembler Liverpool? Vous savez, Villarreal peut créer une surprise. En toute fin de match, tout peut se passer. Vous avez vu comment ils ont joué contre les Bavarois à l'aller. Ils ont été humbles et puis ils l'ont remporté. Exactement, ils ont été humbles, ils ont remporté le match. Et au retour, ils ont fait tout possible pour se solder à un but partout. Donc tout peut se passer. Et là-bas, je peux dire, c'est un match totalement ouvert. Un pronostic? En pronostic, je peux dire, à l'aller, ça peut se jouer un but partout. Et au retour, la Real va gagner 1-0. D'accord. On revient tout de suite après le Tigre. Vainqueur de la Coupe d'Afrique en février dernier, Sadio Mané a toujours en liste dans 4 compétitions différentes en Europe cette saison, à savoir la demi-finale de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe Carabao en Angleterre également, et il pourrait se remporter également le championnat. Ils sont deuxième actuellement. Alors la question est, est-ce que Sadio Mané pourrait prétendre au Ballon d'Or mondial cette saison?
Sadio Mané, être le ballon d'or, le futur ballon d'or, je peux dire. Bon, il a en plus. Déjà, je précise, vous savez qu'ils ont changé les critères de la nomination du Ballon d'Or. Exactement. Ce n'est pas seulement les performances individuelles, il y a également les performances collectives, les titres gagnés individuellement, collectivement. Donc, est-ce que le Ballon d'Or aurait plutôt un penchant pour Sadio Mané, qui continue de tout rafler cette saison? Je peux dire Sadio Mané, il a en plus pour le Ballon d'Or. Je ne peux pas dire exactement qui peut remporter le Ballon d'Or. Du coup, même si vous avez dans votre tête que c'est Karim Benzema qui sera largement favori, ça ne dit rien. Exactement. Vous savez, le Ballon d'Or, les critères du Ballon d'Or, tout d'abord, ça part des titres collectifs et en plus des performances individuelles. Des performances individuelles. Et à partir de cela, on nomme qui peut remporter le Ballon d'Or. D'accord. Donc, disons que Karim Benzema, si le Real remporte la Ligue des Champions et que la France gagne la Coupe du Monde, Karim Benzema, il est largement favori pour le Ballon d'Or. Bon, c'est pas nécessairement que la France gagne la Coupe du Monde avant qu'on ne nomme Karim Benzema Ballon d'Or. Du coup, on voit cette performance déjà cette saison. Il fournit des performances XXL, à mon avis. Mais comme je vous l'avais dit, il faut alterner les performances individuelles et collectives pour nommer un Ballon d'Or. Et pour les performances individuelles, Sadio Mané ces derniers temps, il carbure également. Vous avez vu les buts qu'il a mis face à Manchester United, tout dernièrement, et contre City également, en club. Est-ce qu'il commence à talonner un petit peu Karim Benzema? De toute façon, c'est que Karim Benzema il est largement favori. Talonner, je vais dire non, mais plutôt il est sur la bonne voie pour remporter ce Ballon d'Or. Le favori reste Karim Benzema toujours. D'accord. Mais déjà, Sadio Mané a déjà gagné une compétition, c'est la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils peuvent minimiser la Coupe d'Afrique? Parce que c'est un autre débat qu'on va faire après. Oui. Mais vous savez, est-ce que vous pensez que la Coupe d'Afrique peut peser lourd ou pas dans cette nomination? Et pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, il y a toujours un ballon d'or qui est toujours décerné pour les joueurs africains à chaque année. Donc, je peux dire là-bas, il est toujours favori, mais sur le plan mondial, je peux dire là, il est pour le moment dans le top 5. D'accord. Entre-temps, on a oublié Lewandowski. Robert Lewandowski, lui aussi, est dans le lot. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. D'accord, faites-moi le top 5 rapidement. Le top 5, je peux dire Benzema, le premier. Et Sadio Mané, deuxième. Kevin De Bruyne, troisième. Et. Mais je ne parle de Lewandowski ni de. Bon, on met Lewandowski, quatrième place. D'accord, il a la cinquième place. Et la cinquième place, bon, on peut la tenir. Et à un moment, ça va. D'accord, très bien. On revient tout de suite après le jingle pour terminer avec le dernier cas. Absent lors des éditions de 2019 à 2021, les éperviers du Togo comptent revenir sur la scène continentale. Logés dans la poule B avec le Burkina Faso, le Cap-Vert et les Swatini, les hommes de Paulo Duarte essaieront de relever la tête pour se qualifier pour la CAN 2023. Alors, monsieur Aminou, le Togo peut-il se qualifier enfin? Bon, la qualification du Togo pour la prochaine d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je peux dire, elle est sûre et nette. D'accord. Là, surtout en voyant la poule dans laquelle notre équipe est logée, je peux dire, nous sommes catégoriquement bien partis pour aller jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le pays de DJ Drogba. Exactement. Là, on me parlait en tant que supporter des éperviers. Là, je veux une analyse de consultant comme vous. En termes d'analyse, je peux dire le Burkina Faso est favori. Ce sont les demi-finalistes de la dernière édition au Cameroun. Il ne faut pas oublier et surtout le Cap-Vert aussi était parmi. Donc le Togo qui était absent, donc je peux dire actuellement,
c'est catégoriquement. Ça se joue entre Burkina, Cap-Vert. Bon, disons que le Burkina, on peut dire qu'il est largement favori, donc la deuxième place se jouera entre le Togo et le Cap-Vert. Les Swatini aussi peuvent toutefois créer une surprise. Oui, même ces Swatini, bien sûr. Voilà. Mais ils ont peut-être un mauvais souvenir de la part des éperviers. Quand les Swatini se nommaient Swaziland, ils ont pris un 6-0. 1-6-0. Je me rappelais parce que c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 11 octobre 2008. Alors donc, vous dites que les Swatini peuvent faire quelque chose également? Bon, faire quelque chose, ça, on ne sait jamais, mais en parlant de favoris, Burkina Faso, ils sont largement favoris dans cette compétition et surtout le Togo doit faire tout possible pour sortir de cette coupe. D'accord. Mais du point de vue global, est-ce que le Togo a sorti encore quelque chose de nouveau? Est-ce que l'entraîneur, est-ce que vous sentez une patte par l'autre côté? Vous avez bien vu les matchs amicaux contre le Bénin, enfin le stage qu'ils ont fait en Turquie. Est-ce que vous sentez quelque chose venir? Bon, avec la présence du coach portugais au Togo, il y a eu un petit changement dans l'équipe nationale togolaise. Quand on voit comparativement à Côte-d'Ivoire, le coach français, je peux dire il y a eu une grande différence, surtout dans les matchs amicaux ces derniers temps. Et avec l'attaque aussi qui a été modifiée par Paulo Duarte. Placafessou. Le de Fodo là-bas. Mais bon, je ne dis pas que Fodo là-bas ne joue pas bien. Actuellement, quand on voit aussi ses performances ici, celle du côté de Al-Ain, si j'étais à la place du coach, je formerais un trio exceptionnel avec ces joueurs-là. D'accord, le troisième du trio, c'est? Le troisième du trio, c'est le joueur de la Bundesliga là. Ilias Bebou, voilà. Ça, c'est l'exceptionnel. D'accord. Donc, on va parler un peu de Fodo là-bas. Vous ne pensez pas qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps? Quand il quittait Berkane en même temps pour aller à Al-Ain, il carburait fort, même en équipe nationale, il était presque le meilleur joueur de l'équipe. On pourrait compter sur lui quand même. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que c'est pas trop ça, et je vois beaucoup plus Placafessou en attaque Fodo là-bas. Est-ce qu'il y aura une concurrence? Une concurrence, je peux dire non. Quand on voit les performances de Fodo là-bas, c'est un joueur, c'est un attaquant comme les Karim Benzema. Il marque quand il faut. C'est-à-dire quand vous avez besoin de lui, il répond toujours. Il répond toujours présent dans les matchs importants. Surtout quand on voit les derniers matchs que le Togo a livré, les matchs amicaux, il a donné des performances ici, comme je viens de le dire. Donc, parlant d'une concurrence, je peux dire non. Donc vous voyez plutôt Fodo là-bas largement favori? Largement favori. D'accord. Et Placafessou va jouer les jokers de luxe, c'est ça? C'est ça que je viens de dire tout de suite. Si le coach veut, il peut toutefois former un trio avec Ilias Bebou, Placafessou, créer, c'est-à-dire on peut toutefois ramener Fodo là-bas à la pointe et Placafessou du côté droit. Ça s'appelle aussi. Mais je pense que Fodo là-bas, côté droit, je ne sens pas trop ça. Ils ont déjà essayé, Claude Leroy a déjà essayé contre l'Égypte en novembre dernier, en novembre 2020, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous pensez que ça peut faire quelque chose? Bon, vous savez, s'il y a la collectivité, ça peut toujours donner. Quand on voit du côté de Liverpool, des fois, Sadio Mané prend la place de Salah, Salah aussi prend la place de Sadio Mané. Quand les deux joueurs s'entendent là, ça peut toutefois aller facilement. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, ce que moi j'ai à dire à la fin de cette édition. Un petit mot sur le match d'après-demain, de mardi. Un petit mot? On va revenir dessus. Vous voulez parler de la Ligue des Champions? Oui, justement, là, je vous laisse, je vous libère. En tant que fan du Real Madrid, je vous libère. Dites ce que vous voulez. Ok, merci beaucoup. Pour le match de demain contre Manchester City, je peux dire le Real Madrid est bien parti pour remporter ce match du
coup, il y a la présence de Karim Benzema, notre trio du milieu du terrain, Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos. Oui, oui, ils sont toujours là. Peut-être que le coach le coach italien peut toutefois créer une surprise en mettant Valverde à la place de Toni Kroos. Bon, je ne sais pas, mais bon, c'est ce qui est sûr, nous allons remporter ce match face à Manchester City. D'accord. Un petit mot sur le Barça. Le Barça s'est renoncé contre la Real Sociedad sans toutefois briller. Est-ce que vous pensez qu'il y a une renaissance? Bon, pour le Barça, comme vous savez, ils ont perdu 2 matchs en une semaine, qui les ont beaucoup coûté. Mais seulement que je veux dire, le coach, il est toujours en rotation. Quand je parle de la rotation, vous allez voir qu'il a laissé certains jeunes joueurs au banc et remplacé d'autres qui n'ont pas totalement donné l'effort en tant que tel. C'est ça qui a agi sur l'équipe et ils ont été dominés par leur adversaire. Donc, sur ce, Xavi doit faire tout possible pour relever la tête du FC Barcelone. Très bien, Xavi doit tout faire pour relever la tête. Et nous, par contre, on rebaisse la tête, c'est-à-dire on finit cette édition. Monsieur Madou, merci d'être là et j'espère vous revoir le dimanche prochain. Merci beaucoup et profitez de votre. Très bien. Merci, passez une bonne soirée.